Clémentine Dabadi-Fonbonne, la fille de Jean-Loup Dabadi, décédée en mai dernier, a décidé de porter plainte contre sa dernière épouse, Véronique, pour vol, recel et abus de confiance. Dans les colonnes de Paris Match, elle fait part de sa colère et se compare à Laura Smet, en guerre avec Laetitia, la dernière épouse de Johnny Hallyday. À propos de Action en justice, Clémentine Dabadi-Fonbonne, la fille du célèbre académicien Jean-Loup Dabadi, a décidé d'attaquer en justice sa belle-mère Véronique, estimant qu'il manque des biens et de l'argent dans l'héritage dressé comme elle le souligne dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 11 mars. Stylo, montre, manuscrits, épée d'académicien, de nombreux objets auraient disparu. Clémentine Dabadi-Fonbonne oscille entre colère et incompréhension. J'avais de la peine pour elle et je pensais que les choses s'arrangeraient entre nous, confie-t-elle au sujet de la troisième épouse de son père, mais plus ça avançait, moins j'en croyais mes yeux, alors qu'un tableau de Calder et une lithographie de Paul Klee demeuraient introuvables. La fille de l'académicien décide alors d'attaquer en justice sa belle-mère. Entre les deux femmes, les relations se sont détériorées à la mort de Jean-Loup Dabadi en mai 2020. Clémentine Dabadi-Fonbonne confie son terrible regret de ne pas être arrivée à temps à l'hôpital pour échanger une dernière fois avec son père. Je m'identifie à ce qu'a vécu Laura Smet, à la mort de Johnny Hallyday. Nous n'avons jamais été tenus au courant des problèmes cardiaques de notre père, qui, je crois, ont commencé en 2016, regrette-t-elle. Droit d'auteur Cyril Moreau-Bestimag et Jean-Loup Dabadi et sa troisième épouse Véronique, propos tout aussi contraires à la réalité qu'insensé. Jean-Loup Dabadi, parrain de Nicolas Bedos, a été marié 3 fois. En 1964, il épouse Geneviève Dorman avec qui il a une fille, Clémentine. Puis en 1969, le parolier se marie avec Marie-Martin Guyot, dont il aura 2 fils Clément et Florent. En 1997, il épouse en 3e noces sa pédicure, Véronique Bachet-Dabadi. Elle nous a fait beaucoup souffrir, déclare Clémentine Dabadi-Fonbonne au sujet de cette deuxième belle-mère et confie avec douleur, pour voir notre père, il fallait prendre rendez-vous. Les deux femmes aujourd'hui en froid font face à une situation de blocage, elles refusent de donner accès aux éléments des comptes bancaires de notre père, déplore-t-elle. Dans les colonnes du Monde, Véronique Bachet-Dabadi a répliqué. Il a été démontré à l'ouverture du coffre, à l'inventaire devant témoins, la présence de stylos, ainsi que des montres dans un coffre préparé à cet effet. Quant au tableau évoqué, je n'en connais pas l'existence. Mon mari a eu d'autres demeures avant ma vie avec lui, a-t-elle souligné. Dans le quotidien, Véronique Bachet-Dabadi dénonce des propos tout aussi contraires à la réalité qu'insensés. D'après elle, il ne s'agit que de pure diffamation. Une épineuse question d'héritage qui n'a pas fini de déchirer le clan. Crédit photo, Coadi Bestimage Let's Block ADS.